Oh, mais qu'est-ce que c'est mignon, mais c'est trop mignon ce chien. Oh, mignon. Oh, chien et mignon dans la même phrase, ça m'intéresse. Je C'est suis quoi? trop fan, c'est un carlin, mais c'est trop chou. Je suis fou. Regardez comme c'est chou. C'est pas possible, c'est trop mignon. J'en veux un. J'en veux un. C'est trop chou, non? Alors, les carlins, c'est super mignon. Par contre, si tu décides d'en prendre un, il faut quand même que je te dise un ou deux trucs. Tu sais que j'aime bien les animaux. Ouh, tu m'inquiètes là avec ton ton, hein? Bah, les carlins, c'est super mignon, c'est des Ah chiens bah oui, très c'est trop gentils. craquant, franchement, Ouais. c'est trop Et mignon. je suis d'accord avec toi, c'est très très chaud. C'est juste que bah, les carlins, tu sais, c'est des animaux où c'est l'homme qui a fait plein de croisements pour arriver à ça, qui a Oh. choisi comment il allait être. Le truc, c'est que pour des questions d'esthétique et de mignonnerie, ben, c'est des animaux qui ont plein de problèmes de santé. Ah bon, il a pourtant Ben l'air ouais, en pleine forme celui-là. comme beaucoup des chiens qui ont le nez un peu écrasé comme ça, il a Uhum. des gros problèmes respiratoires. C'est pour ça Ah qu'il bon? ronfle souvent. Il a du mal à garder sa salive, donc il salive pas mal. Ils ont beaucoup de Hum. problèmes aux yeux. Il faut beaucoup s'occuper de Ah leurs bon? yeux parce qu'ils font plein de maladies. Ils ont souvent très mal à l'arrière, aux pattes arrière. Ils font de la dystrophie parce que leur corps n'est pas censé être comme ça. Hum. Et du coup, c'est des chiens. Alors déjà, ça demande beaucoup de s'occuper C'est quoi ça d'eux. la dystrophie? C'est la colonne n'est pas comme elle devrait être et donc du coup, Ah ils ont mal d'accord. aux pattes et régulièrement, ça peut se disloquer. Ah d'accord. Il y a plein Vache. d'autres maladies, il y a des maladies cardiaques. C'est des chiens qui ont une assez mauvaise santé et surtout, moi, c'est Hum. ce qui me pose problème. C'est des chiens qui souffrent beaucoup dans leur vie. À cause de tous ces croisements-là. C'est Ah ça. bah alors Des ça choix qui ont c'est... été faits pour qu'ils soient très mignons, fait que bah, ils peuvent pas. Alors ça c'est mon avis, hein, mais ils peuvent pas complètement vivre leur vie de chien parce que bah, du coup ils ont une très mauvaise santé. Ah bah tu me mets un sacré coup de bambou derrière la tête là. On dirait pas qu'on le voit comme ça, mais c'est vrai que si. Et puis si j'en achète un, en fait, quelque part, j'encourage les éleveurs à Ah, ah, continuer à fabriquer ça, quoi. Après ça c'est à chacun. J'ai personne pour prendre un chien parce qu'il l'aime, parce qu'il a envie, parce que c'est des chiens très gentils. Et de toute façon une fois qu'il est là, il est là. Mais c'est vrai que moi j'ai fait ce choix-là de dire je prends pas de chien de race, je vais pas trop chez des éleveurs. Parce que ben, je ne veux pas trop encourager ce système-là. C'est vrai que quand tu regardes un petit Yorkshire, tu te dis bien que c'est pas la sélection naturelle et la pression environnementale qui a amené un chien à devenir Ouais. tout petit, avec de longs poils soyeux Mmh. et un petit nœud dans les cheveux. Ça donne vraiment à réfléchir quand même, hein. C'est vrai que l'air de rien, on fabrique quelque part des espèces d'animaux par croisement et par recroisement. Et ça peut avoir des conséquences, on n'y pense pas beaucoup, hein. Du coup, est-ce que les animaux, bah, ils sont à notre disposition? Tu sais, enfin, un animal, c'est pas un accessoire de mode, c'est pas un objet que tu peux Ah, utiliser comme tu veux. Et là, moi, ça me ramène à la Bible. Parce que quand tu lis dans la Genèse le récit de la ah oui, au création, début? ouais, Ouais. tu vois que Dieu donne une responsabilité à l'homme. Il lui dit, tu es Mhm. responsable de tous ces êtres vivants là qui sont dans le jardin. Tu dois Mhm. t'en occuper, tu en es le Mhm. gardien. Mhm. Mais très vite, je me souviens bien de c'est au tout début là, hein, je me souviens très vite que après que Dieu ait confié justement ce jardin pour qu'il le gère, très vite l'être humain a fait un choix différent et très vite ça a commencé à aller mal et là, faussé et distordu son rapport à lui-même, son rapport à Dieu, même son rapport à sa femme. Il a commencé à blâmer sa femme du choix qu'il avait fait lui-même. Sans quoi je ne fais pas lui donner complètement tort. Eh bah tiens, évidemment. De toute façon, ça finit toujours par être la faute de Dieu. Alors à ce Et puis compte-là, hein. finalement Dieu. Et donc très vite, même son rapport à la nature et son rapport aux animaux, très vite ça a été distordu à cause de ce mauvais choix qu'il a fait au début. Et tu vois, le pire, c'est que ça amène à des personnes qui croient en Dieu, mais qui, en disant, bah oui, mais puisque Dieu a dit, tu domineras sur les animaux comme si on avait tous les droits. Et pour moi, ça, c'est vraiment une distorsion de ce que Dieu voulait mettre en place entre les humains et les animaux. Au lieu de prendre soin, de veiller à ce qu'ils aillent bien, c'est comme si les gens prennent comme si c'était un droit de vie ou de mort. C'est pas le cas du tout.
C'est vrai que là, maintenant, sachant justement tout ce que tu viens de m'apprendre sur le carlin, que je vais aller vérifier quand même soigneusement C'est dans bien. Ne prends pas ce que je dis pour Ah argent oui, oui, comptant, tu non, as mais, raison. je vérifie toujours, je vérifie toujours. Mais effectivement, si ça s'avère, je me sentirais mal personnellement de prendre un animal et d'encourager un système d'élevage qui fait du mal aux animaux quelque part et qui fait souffrir les animaux. Mais alors, qu'est-ce que je fais du coup? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation? Bah, déjà, tu as eu un très bon réflexe. Tu as dit, je vais aller vérifier. Prendre un animal, les animaux de compagnie, ça c'est mon avis perso, c'est super. Il y a vraiment une possibilité de créer une relation belle, encourageante, qui fait du bien et qui peut être bonne et pour l'animal et pour l'humain. Mais ça ne se fait pas à n'importe quelle condition. Déjà, tu as très bien fait de dire, je veux me renseigner. Avant de décider de prendre un animal, faut prendre le temps de se renseigner un peu, de lire, de regarder. C'est un chat, c'est un chien, c'est un lapin, c'est un oiseau. De quoi ça a besoin? Exactement. C'est quoi ses spécificités? De pas, Comment ça réagit? voilà, de pas juste dire je vais dans un élevage et oh il est trop mignon. Oui, mais quel espace il a besoin, quel genre de caractère il a, suivant la race qu'il a. C'est un calme, c'est un nerveux, c'est un animal qui a besoin d'être tranquille ou alors au contraire de courir beaucoup. Qu'est-ce que je peux lui apporter? Et là, deuxième chose, tu regardes, est-ce que tu as le temps pour t'occuper d'un animal? C'est pas fait pour être pris et puis être mis dans un coin et être tout seul. Il a besoin de relations avec l'être humain ou avec d'autres animaux, s'il y a cette possibilité-là aussi. Est-ce que tu as l'argent aussi pour t'occuper de cet animal? Ça coûte cher un animal. Ça coûte cher, hein, les soins vétérinaires, les vaccins, les opérations, les petits bobos, les petits accidents de la vie. Les croquettes, les jouets, le temps, ça coûte cher en temps. Et il y a un prix à payer. Hein. Est-ce que tu pourras partir en vacances ou pas? Si tu pars en vacances, tu le laisses où? Dans quelles conditions? Est-ce que tu as les moyens? À quel prix? Est-ce que c'est ça? C'est ça. Voilà, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui prennent un petit animal, un peu comme moi. J'étais sur le point, là, tu sais, d'aller à l'animalerie et de dire je veux un carlin. Mais c'est vrai que je ne me suis pas bien posé la question. Qu'est-ce que c'est vrai que quand je pars en vacances, je laisse à qui ce tête à toi, justement? Mais peut-être que j'aurais dû réfléchir avant. Eh bien, tu vois, par exemple, moi, je ne pourrais pas le faire. Parce que j'ai un chat à la maison. Un chat qui ne vit pas très bien, le fait d'avoir un chien dans le coin, ça le stresse. Et tu sais, il n'y a pas de réponse parfaite sur les animaux de compagnie. Moi, par exemple, je me pose des questions. Mon chat, que j'aime beaucoup, qui je crois est plutôt heureux, en tout cas il est pas malheureux, je m'en occupe bien, mais des fois je me pose la question. Je vis en appartement, il ne peut pas sortir. Alors il va vivre plus longtemps que les chats qui sont dehors. En général, un chat en extérieur, ça vit entre 7 et 10 ans, si ça a de la chance. Le mien, vu qu'il vit à la maison et que je m'en occupe bien, il peut vivre jusqu'à 18-20 ans. Mais sa vie est moins excitante que s'il pouvait aller se balader. Ouais, il est moins stimulé, c'est sûr. Alors des fois, je me pose la question. Est-ce que c'est bien ce que je fais de prendre mon chat? Moi, j'ai décidé que oui, parce que j'essaie de le stimuler, parce que j'essaie d'être là, parce que j'essaie de créer un bon environnement pour lui. Mais je ne peux pas, dans l'absolu, dire que oui, c'est sûr. C'est un petit peu comme avec un enfant, en fait. Hein. Tu fais un enfant, mais après, il faut t'en occuper. Il y a un prix à payer. Il y a un apport qu'il faut mettre là sur la table. C'est contraignant. Et parfois, tu vois un petit bébé, tu te dis, ah, c'est trop mignon, c'est trop adorable, j'en veux un. Puis après, il faut payer. Ouais. Mais je crois que c'est toi qui as raison, en fait. Hein. Au début, quand tu disais, là, un animal, c'est pas comme un ruban que tu mets dans tes cheveux, c'est pas comme un accessoire de mode. Oui, c'est tout à fait ça. C'est pas un objet. C'est pas un objet. Et tu sais, si tu as vraiment envie d'avoir un animal de compagnie, et c'est une très belle chose, t'as plein de solutions aussi pour trouver cet animal de compagnie. Alors oui, tu as des éleveurs. Je te conseille de bien te renseigner sur la qualité de l'éleveur parce qu'il y en a des super qui font du très bon boulot et il y en a d'autres qui traitent très mal leurs animaux. Donc, il faut se renseigner. Mais tu as aussi les associations. La SPA, tu as plein d'associations qui prennent des animaux qui ont été abandonnés, qui ont besoin d'une deuxième chance, qui en plus, comme des fois, ce n'est pas forcément des bébés, te feront moins de dégâts à la maison parce qu'un bébé chien ou un bébé chat, après toi avoir des chaussures en lambeaux et des murs griffés. J'imagine. Tu peux aussi prendre un animal, ça c'est un choix personnel à faire, qui n'est pas beau au premier regard. Tu sais, tu as des animaux, ils ont un œil en moins, ils ont une oreille qui est un peu comme ça,
ou il leur manque une patte, et qui ont plein d'amour à donner, et qui des fois ne trouvent pas Parce qu'ils sont un peu moins beaux. Parce qu'ils ne sont pas super beaux, ils ne correspondent pas aux critères de beauté. Il y a aussi cette possibilité-là, et tu peux créer des relations fantastiques avec un animal comme ça, parce qu'ils ont tellement d'amour à donner. Tu sais, il y a une évolution du droit que je trouve très intéressante d'ailleurs, maintenant que j'y pense. C'est une évolution qui a une tendance de plus en plus à faire d'un animal un sujet de droit et non pas un bien de consommation. Avant, une vache était considérée un petit peu comme cette table-là, tu sais, c'est à toi, t'en coupes un morceau si tu veux, tu manges. Non, là maintenant, il y a quand même des lois qui sortent sur le bien-être animal, sur la manière, éventuellement, si on doit les manger, de les tuer en les stressant en tout cas le moins possible et en les faisant souffrir le moins possible. C'est intéressant comme une évolution et j'ai réfléchi un peu dans ce sens-là. En tout cas, si vous voulez prendre un animal, si vous en avez déjà un, il y a vraiment des bonnes questions à se poser pour l'aider à être le plus épanoui possible. Et au final, si je caricature, la question ce serait si je veux un husky, est-ce que c'est une bonne idée de l'avoir dans un studio ?